Chers internautes, amis de partout, nous sommes très heureux d'être avec vous encore une fois pour faire un remue-ménage sur l'une des leçons du trimestre et particulièrement la 11e leçon. Et l'équipe qui est avec vous aujourd'hui, c'est frère Michael, frère Georges et puis votre serviteur, frère Paul. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier. Et cette fois-ci, nous prions avec frère Michael. Prions le Seigneur. Notre Dieu et tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci de cette occasion que tu nous donnes à nouveau de pouvoir partager ta parole. Accorde-nous ton esprit afin d'être éclairé, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que cette étude puisse nous aider à nous rapprocher de toi. Merci pour ta parole, merci pour la vie que tu nous offres en Jésus-Christ, et c'est en son nom que nous t'adressons cette prière et pour ta gloire. Amen. 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 Le Père, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. C'est le titre de la 11e leçon du trimestre. En fait, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, généralement, le mot qui monte à l'esprit de plus d'un, c'est Trinité. À la vérité, il faut le dire, l'auteur du questionnaire n'a pas mentionné ce terme dans la leçon. Alors, il faut dire que pour plus d'un, c'est un sujet très difficile, et particulièrement quand on dit le Père est Dieu, autant que le Fils, autant que le Saint-Esprit. Il y en a même qui arrivent à rejeter d'un revers de main Dieu parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à comprendre Dieu. Mais là encore, il faut dire que c'est normal. Dieu est infini. Le fini que nous sommes ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre l'infini. Donc si, en fait, on arrive à la conclusion que l'on ne peut pas comprendre Dieu, ce n'est pas du tout une mauvaise conclusion. C'est que tout simplement, on arrive à reconnaître ses limites. Ses limites en tant qu'être humain, fini, borné, limité. Le fini ne peut pas comprendre l'infini. Le limité ne peut pas comprendre l'illimité. Donc, cette semaine, nous allons voir comment Jean, lui, il présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle relation y a-t-il entre ces trois? Et surtout, Jean nous présente les trois personnes de la divinité dans un cadre très spécifique. Le plan du salut, le plan de la rédemption. Dans la partie du dimanche, l'auteur du questionnaire nous parle du Père céleste. Dieu, le Père. Dieu le Père. Jean, dès le début de son évangile, il déclare « Au commencement était la parole était avec Dieu. » La parole était Dieu. Donc, ici, comme on l'a déjà vu dans l'une des leçons passées, Jean fait je dirais, même pas une comparaison, ce n'est même pas une sorte de parallèle, mais il cherche à ancrer son évangile dans la Genèse. Dans la Genèse. Donc, le Dieu de la Genèse, le Dieu créateur, c'est le Dieu aussi rédempteur à travers Jésus. Amen. Donc, le Père, il a tout créé par la parole. Il a tout créé par la parole. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et Jean a montré très bien que la parole est faite chair, le Verbe incarné, le Verbe, le Logos, c'est ce Logos. Certains pensent que Jean l'a emprunté des philosophes grecs, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est encore dans la Genèse.
quand on lit dans Genèse 1er, verset 3, là où il est dit, Genèse 1er, verset 3, Dieu dit, Dieu parle. Ou au passé simple, Dieu parla. Eh bien, le verbe hébreu, c'est hamar, qui est traduit en grec par légein, l'ego pour la première personne du singulier de l'indicatif présent. Et c'est de l'ego, du verbe lego, que l'on a le substantif, le nom logos. Donc, Jean, dans son évangile, montre clairement que la parole que l'on retrouve dans Genèse, la parole par laquelle Dieu a tout créé, cette parole devenue chair à travers Jésus, dans la personne de Jésus, c'est cette même parole aussi, Jésus, que le Père a envoyé pour racheter, pour sauver l'humanité. Donc, le Verbe créateur est aussi le Verbe rédempteur. Et c'est le Père qui a utilisé la parole, Dieu dit, Dieu parla, pour créer, et on va voir aussi que c'est le Père qui a envoyé le Fils. Jésus, dans toutes ses déclarations, toujours il mentionnait cela. Toujours. J'ai été envoyé par mon Père. C'est mon Père qui m'a envoyé. Donc, si nous pouvons résumer la partie du dimanche, c'est que le Dieu infini, le Dieu créateur, il nous a créés par sa parole, et cette parole est devenue chair, s'est faite chair à travers Jésus-Christ, et c'est cette même parole que le Père a utilisée pour nous racheter, pour nous sauver. Donc, au lieu d'être révoltés par l'idée ou par le sentiment que nous ne pouvons pas comprendre Dieu, nous devrions nous soumettre à ce Dieu infini pour nous laisser racheter par sa parole devenue chair, qui est notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous avons la partie du lundi, c'est Jésus et le Père, la relation entre Jésus et le Père. Et si vous me permettez, je dirais Dieu le Fils, Dieu le Père. Oui, c'est Frère Georges qui va nous éclairer là-dessus. Oui, mais c'est un privilège étudier ce sujet-là parce que, comme notre frère Paul vient nous expliquer, ça nous aide à comprendre comment ce Dieu tout-puissant est impliqué dans le salut d'une façon totale, dans les personnages du Père, de Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, on va souligner ces relations entre Jésus et le Père, que ce n'est pas qu'une complicité, un accord de sauver l'humanité, de travailler ensemble. Puis, nous voulons aussi remarquer cette divinité qui ne va pas changer de catégorie, même si Jésus est devenu un homme, ce que frère Paul nous expliquait bien, c'est même Dieu tout-puissant qui a créé au début le ciel et la terre par la puissance de sa parole, est venu à nous pour se faire chair. Puis dans ce contexte, on va lire encore Jean 1 qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » On voit cette complicité, mais en même temps cette égalité de Dieu. Comme le frère Paul nous a dit, on peut dire bien le Dieu Père, le Dieu Fils. Parce que ça nous montre la parole de Dieu d'une saine égalité. Ce n'est pas une question de catégories, c'est qui est plus haut, qui est plus bas. C'est plus l'égalité de savoir que c'est Dieu et il travaille pour le salut de l'humanité. C'est très, très bien. Puis, on va trouver un autre relat aussi que les Juifs étaient offensés à cause que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu.
qu'il était fils de Dieu. c'est mon Père. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça les offense énormément. Puis, il faut voir la méchanceté, mais il faut voir aussi un petit peu le contexte. C'est très complexe voir le Dieu Tout-Puissant dans un homme comme ça a été Jésus. Parce que Jésus, c'est ça là qui va prendre plus de place, l'importance de l'incarnation de Jésus. Parce que, comme on a bien expliqué par les paroles de notre frère Paul, on ne peut pas y comprendre dans notre petit cerveau la grandeur et la majesté de Dieu, mais aussi ce mystère que le Dieu Tout-Puissant peut devenir un homme pareil que nous. Parce que c'est ça que voyaient les gens dans le temps de Jésus, quand il essayait de trouver le Dieu Tout-Puissant, mais on ne trouve pas ce Dieu Tout-Puissant. Oui, c'était un simple homme. Un simple homme. J'aimerais vous poser une question, frère Georges. Et dans la réaction des Juifs, hein, parce que Jésus se disait fils de Dieu, oui, c'est ça. Alors eux, ils ont réagi et pour eux, Jésus était en train de blasphémer parce qu'en se disant fils de Dieu, il se disait Dieu. Dieu lui-même. Dieu lui-même. OK, Dieu. Maintenant, est-ce que Jésus était en train de mentir ou de blasphémer comme les Juifs le pensaient? Ça, c'est une question qu'on doit vraiment examiner. Donc, alors, est-ce que les Juifs, est-ce que Jésus, en se disant fils de Dieu, il était en train de mentir? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je voulais souligner que justement, c'est que si tantôt on a dit, on voyait simplement un homme en Jésus, on doit nous rappeler aussi que quand les gens s'approchaient de cet homme, ça n'était pas simplement un homme régulier, ça a été quelqu'un de puissant parce que, par exemple, on va juste mentionner Nicodème. Nicodème, même qu'il voulait chercher Jésus, il voulait garder aussi son statut de dirigeant d'Israël. Puis, on voit que cette pharisienne orgueilleuse et qui avait la puissance aussi, finalement est devenue, pour le dire d'une certaine façon, humiliée par simplement cet homme. Ce n'est pas parce que Jésus était simplement un homme, c'est parce que lui était Dieu. Et cette rabbin qui avait l'orgueil et qui avait le pouvoir humain et on dirait aussi spirituel, était vraiment évanoui par les arguments de ce Jésus parce que ça l'avait touché son corps. Très important. Et elle a devenu accepté. C'est pour ça que Jésus n'était pas vraiment en train de blasphémer, parce que ce n'est pas simplement que lui se disait, c'est aussi le Père, parce qu'on voit le Père aussi qu'il va dire, voici mon Fils bien-aimé. Okay. Dans Jean 14 aussi, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Donc, tout ce que Jésus disait généralement était vrai. Parce que lui-même, il est la personnification même de la vérité. Oui, c'est ça. Il y a, dans la partie du lundi, deux phrases que j'aimerais inviter les participants à lire avec nous. Et pas seulement frère Georges et frère Michael, mais vous aussi qui étudiez avec nous. Et maintenant, c'est en Christ réside la vie. C'est dans Jésus-Christ de Ellen White qu'on trouve ce texte. Nous lisons pour vous. En Christ réside la vie. Une vie originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne. Et la dernière phrase de cette citation, la divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Donc, oui, c'est très important. Et Jésus a fait le pont entre le Père et le Fils. Et l'humanité, pardon. Le Père et l'humanité. Parce qu'en fait, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Le prophète Ésaïe le dit clairement. Comment le péché sépare l'homme de Dieu. Donc Jésus est venu pour rétablir la communication entre l'homme pécheur et Dieu.
Bien. Je ne sais pas, frère Georges. Oui, je voulais juste partager avec notre auditeur Oui. 2 versets qui sont très touchants pour chacun de Amen, nous. amen, amen. Oui, toujours dans ce sens, on doit voir dans ce Jésus, ce Dieu tout-puissant qui est en train de nous sauver. Je voulais partager avec vous autres Jean 10, 10. Il s'est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la vraie vie ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Ça nous parle, la mission de Jésus, c'est pour nous donner la vie éternelle. On doit être conscient qu'on est dans les conflits entre le bien et le mal, malgré que notre monde est misérable, horrible, avec la déségalité, les guerres, les catastrophes naturelles. Jésus a déjà fait une solution pour ça. Ça Amen. va être justement temporel. Puis ça nous parle ici de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quelque chose qui ne peut pas être dérobé. L'ennemi, il voulait voler cette vie Très éternelle. bien, frère Georges. Il volait cet espoir. Mais Jésus, il est venu pour assurer ça. Exactement. Bien sûr. Pour nous racheter. C'est ça? Oui, c'est ça. Pour nous racheter. Bien. Alors, connaître le Fils, c'est connaître le Père, frère Michael. Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Nous avons une série de textes, nous allons prendre quelques-uns qui nous montrent qu'il y a une relation unique, une relation profonde entre Jésus et le Père. Et comme tu l'avais dit en introduction, cette unité, c'est l'accomplissement de la mission finalement du salut que Dieu veut nous offrir. Allons dans Jean 7, verset Jean 7. 16. Okay. Jean chapitre 7. Jean 7, verset le 16. verset 16. Est-ce que vous Oui, pouvez je peux le le lire. lire? Ça nous dit, Jésus lui répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Merci. Pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Notre titre ici, c'est connaître le Fils, c'est connaître le Père. Donc Jésus souligne ici que son enseignement ne vient pas de lui, mais du Père. Ouais. Et ça démontre son rôle de messager Oui, qui exactement. est fidèle, qui transmet un message fidèle. Il transmet une parole divine à travers son action d'être le Fils de Dieu. Le deuxième texte, c'est Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 38. Est-ce que tu veux bien nous le lire, frère Paul? Mais oui. Jean 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oh là là. Jésus dit qu'il proclame ce qu'il a vu chez son Père. Le texte est clair. Sa mission, c'est, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est de porter la vérité divine au peuple. Et le texte nous le montre très clairement qu'il l'a reçu directement de Dieu. Donc la mission de Jésus est totalement sensée. Peut-être un texte supplémentaire. Mais oui. Dans Jean 14. Exact. Jean 14, il y aurait deux versets, le verset 10 et le verset 23. Oui. Jean 14, verset 10. Je pourrais lire le 10. Bien Ça sûr. nous dit, Mais oui. ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Merci. Verset 23. Je vais lire. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Frère Michael. Oui. J'aimerais qu'on lise aussi le verset 9. Allons-y. Lisons le verset 9. Le verset 9, oui. Chapitre 14. Toujours, 14, Jean 14, verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je demeure dans le Père demeure en moi. Il y a vraiment un message très fort, très clair, parce que nous parlions tout à l'heure des personnes qui pointaient du doigt Jésus parce qu'ils disaient qu'il est le Fils de Dieu. Et le texte nous transmet cette essence que le Seigneur avait cette volonté d'envoyer son Fils Jésus pour sauver l'humanité. Et le caractère que nous voyons de Jésus dans la parole de Dieu
c'est l'amour. Et évidemment, à travers cet amour-là, il nous transmet la vérité pour que nous puissions aller jusqu'à la vie éternelle. Alors, si je comprends bien, frère Michael, et tel que nous voyons Jésus, c'est tel qu'est le Père. Absolument. C'est-à-dire, Jésus était venu pour révéler le Père. Oui. Pour nous révéler le Père, pour révéler le Père à l'humanité. Bien sûr. Mais quand on dit que Jésus était venu révéler le Père à l'humanité, de quelle nature est cette révélation? Est-ce que c'est une révélation physique? Par exemple, si je vois frère Georges, eh bien, je ne sais pas, ses enfants... Aidez-nous à comprendre. Mais comment je le traduis? C'est que déjà la méthode du Christ a impacté positivement la vie de ceux qui étaient là. Jésus se mêlait aux gens, faisait du bien. Il y avait cette guérison physique parce qu'il y avait un besoin particulier du peuple. Mais au-delà et à la suite de cette guérison physique-là, il y a aussi une guérison du cœur, guérison spirituelle. Donc, Jésus portait guérison, assistance, et il portait aussi le message du salut. Viens, suis-moi. Amen. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais Jésus est venu missionner par Dieu, guérir et sauver. Très bien. Alors, l'auteur du questionnaire fait remarquer que le verbe utilisé pour faire connaître et dans le texte original, c'est expliquer, interpréter, exposer. Expliquer, interpréter, exposer, révéler. Donc, en quelque sorte, nous lisons dans la Bible que Dieu est amour. Bien sûr, bien sûr. Dieu est la vérité. Mais tout cela ne resterait que simple concept sans l'incarnation de Jésus. Bien sûr. Donc bien sûr. Jésus, à travers Jésus, nous voyons cet amour qu'est le Père, nous voyons cette vérité qu'est le Père. En d'autres termes, Jésus est venu nous révéler le caractère du Père. Oui, ce justement, Père, ouais. ce Père essentiellement amour, ce Dieu essentiellement amour qui nous a tant aimés Qu'il a donné. Qu'il a donné son Fils unique, ou en d'autres termes, qu'il s'est donné lui-même. Qu'il s'est donné Absolument. lui-même à travers son Fils Absolument. unique pour rétablir cette communication que le péché Bien sûr. a rompue, disons, Oui. entre Dieu et l'humanité. J'aimerais aussi, tu parlais de ce fait qu'il y a beaucoup de symboles qui représentent justement ce Dieu qui prend soin de Jésus, mais il y a un symbole intéressant que j'aime bien, c'est celle de la vigne et du vigneron. Mais Jésus se compare à la vigne et le Père, c'est le vigneron. Ici, un vigneron, il prend bien soin de sa vigne, évidemment. Évidemment. Il prend soin, il laboure la terre et il vient au quotidien prendre soin. Et à travers cette image-là, je vois ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne de l'amour pour que nous puissions fleurir, que nous puissions croître et exprimer notre plein potentiel pour sa gloire. Donc, porter beaucoup de fruits. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là que cette partie voulait nous transmettre. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. C'est-à-dire voir le Fils, c'est voir le Père. Exact. Et ce n'est pas d'un point de vue physique, mais c'est spirituel. Donc le caractère de Dieu. Absolument. Jésus est venu révéler à l'humanité le caractère de Dieu, l'amour qu'il est. Dieu est un Dieu est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et c'est ce qu'est venu révéler Jésus à l'humanité. Mais frère Michael, est-ce que je peux vous poser une question? Jésus, dans son humanité, il s'est soumis à son Père. Bien qu'étant égal au Père, il n'a jamais, comme le dit l'apôtre Paul,
considéré comme une proie à arracher d'être égal au Père. Ouais. Il s'est soumis. Et toujours, il parlait de son Père qu'il a envoyé. D'après vous, quelle leçon cela devrait nous apprendre, nous qui nous disons disciples de Jésus-Christ? Notre Maître s'est soumis au Père. Bien sûr. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre? Ouais, ce que je vois à travers ces mots que tu dis, c'est une invitation que le Seigneur nous fait. Une invitation à connaître Jésus plus intimement, tout d'abord, à travers la prière, à travers l'étude. Ce que je vois aussi, c'est une invitation à obéir à ses commandements. Non pas de façon mécanique, à dire « Oh, j'observe la loi, c'est ça, c'est Dieu ». Mais lorsque Dieu nous convainc de sa parole, lorsque Dieu nous convainc de son caractère d'amour, que nous voulons connaître Jésus intimement, nous allons automatiquement obéir à ses commandements. Très bien. Et à travers ce même cheminement, le Seigneur va aussi nous faire comprendre que nous devons accueillir le Saint-Esprit dans cette démarche-là. Frère Michael, vous avez utilisé le verbe convaincre, et puis vous avez aussi mentionné le Saint-Esprit. Nous allons nous tourner vers Frère Georges pour qu'il nous parle du Saint-Esprit. Je veux croire qu'il a la mission de convaincre. Amen. Le Saint-Esprit qui s'est spécialisé dans l'art de convaincre. Absolument. Oui, Absolument. il y a un texte qu'on ne voulait pas le contourner, c'est Jean 14, 26. J'aime bien cette figure. Jean 14, 26, on peut lire, frère Georges? Oui, oui, tu peux le lire si tu es Jean prêt. 14, 26. Oui. OK. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On voit ici une explication très simple, mais très profonde du rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il commence à dire, le Saint-Esprit, ça va être quelqu'un que le Père va envoyer. Mais lui, il va parler, c'est de quoi j'avais parlé. Il va vous faire rappeler. Mais il m'a mentionné aussi, ça va être lui qui va vous faire rappeler. C'est pour remarquer qu'il va avoir un travail particulier à lui, de sa personne, et qui nous permet de voir ce rôle magnifique, effectivement, du Saint-Esprit. Et je vois que ces versets sont assez profonds et touchants pour nous faire comprendre comment le Dieu Tout-Puissant, représenté dans le Père, dans le Fils et le Saint-Esprit, sont en train de travailler dans un même propos, dans un même objectif, et c'est nous sauver. Nous sauver de quoi? De la mort éternelle, du péché, puis que nous pouvons constater que ce Dieu est là pour nous aimer. Et on va lire Jean, chapitre 1, le verset 10 à 13, qui nous dit « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. » Et on va voir aussi un Jésus rejeté, mais après, il va nous dire quelque chose d'intéressant. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés Non du sang, non du sang, ni Ni de de la la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Amen. Ici, nous allons parler exactement du travail du Saint-Esprit, qui travaille en nous, parce que j'aime bien cette figure qu'on voit un Jésus rejeté, mais on voit en même temps quelques-uns qui vont accepter. Ils vont dire, ces gens sont très spéciaux pour moi, ils vont avoir une catégorie, et ça va être des enfants de Dieu. Puis il y a des autres versets qu'on ne pourrait pas laisser passer, et on va lire par exemple Jean 6, 63 qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On voit cette figure du Saint-Esprit travaillant à travers la parole de Dieu, mais quand on lit la Bible, ce n'est pas la même chose que lire n'importe quel livre, parce que
c'est une puissance vivante qui nous fait, Transforme. Très bien. qui nous fait changer, qui nous fait reconnaître nos problèmes, mais aussi qui va nous inspirer à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire, par exemple, comme demander pardon. Des Ouais. fois, les hommes, ce n'est pas facile d'aller demander pardon, par exemple, à nos femmes ou à nos enfants. On ne voulait pas, non, parce qu'on est les chefs. Mais quand on lit la parole, elle dit, comme Michael nous disait tantôt, Esprit vivant. il faut suivre l'exemple de Jésus. L'exemple de Quelqu'un Jésus. qui s'humiliait. Alors, l'heure, semble-t-il, va très vite, frère Georges. Ok. Il y a ce texte-là de Jean 16, verset 8, que j'aimerais que Que nous pouvons lire, oui, bien sûr. nous Tu pourrais le lire considérions pour aussi. nous. Oui, Jean 16, verset 8. Et il est écrit, et quand il sera venu, parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, ça, Donc, le Saint-Esprit, si nous comprenons bien, a la vertu, et même, j'irai plus loin pour dire que, nous pourrions aller plus loin pour dire, a la responsabilité Absolument, de absolument. nous convaincre de péché. Tout à l'heure, vous avez parlé, frère Georges, et quand on prend conscience du fait qu'on a péché, là encore, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, qui Oui, nous aide c'est à ça. prendre conscience de nos péchés, et pour que nous puissions nous en repentir et aller à Dieu pour être pardonnés. Il semble que vous vouliez ajouter quelque chose Je d'autre. voulais vous partager une citation que je trouve que ça va nous aider beaucoup. Ok. Dans le livre de Jésus-Christ, ça nous dit « La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendra non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. » Amen. J'aime bien cette citation parce que ça nous fait comprendre aussi la catégorie de Dieu tout-puissant qui est le Saint-Esprit. Amen, amen. Puis on doit savoir que ça ne va être pas avec nos forces et avec la faiblesse de nos chairs qu'on doit se battre avec le péché. Ça va être avec la L'aide du puissance Saint-Esprit, divine qu'on absolument. va recevoir en nous pour vaincre le Absolument. péché. La puissance du Saint-Esprit. Oui. C'est vrai que nous sommes en train d'étudier Jean, mais l'apôtre Paul dit dans Romains 8, versets 7 à 14, et quelque chose de très important. Nous n'allons pas lire tous les versets 7 à 14, mais nous allons lire seulement le verset 14. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Il est écrit, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Oui, c'est Et ça. quand on lit les versets précédents, on va découvrir que il y a deux groupes, ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu, bien sûr. Le hein. Saint-Esprit de Dieu. Donc, ceux qui vivent selon la chair, ce sont ceux en qui on ne retrouve pas on ne trouve pas le Saint-Esprit de Dieu, en qui le Saint-Esprit de Dieu ne demeure pas. Et ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ce sont ceux en qui le Saint-Esprit ne demeure pas. Et ceux qui vivent selon l'Esprit, ce sont ceux en qui le Saint-Esprit demeure. Amen. Et c'est dans la personne en qui le Saint-Esprit demeure, la personne dans laquelle le Saint-Esprit demeure, c'est cette personne-là qui peut obéir aussi à la parole de Dieu, Absolument. à la Oui, loi c'est de ça. Dieu. Maintenant, du Saint-Esprit, nous passons à la prière de Jésus-Christ avec frère Michael. Exact. Jean chapitre 17 nous montre ici que Jésus a ce profond désir de voir ses disciples, de nous voir unis, unis et de nous voir entrer dans une relation d'amour avec notre Dieu. Donc, il y a plusieurs passages qui nous proposent des réflexions. Mais le premier élément que je vois, j'en vois quatre que j'ai extraits. Le premier élément, c'est l'unité divine, qui fait référence à Jean 17, 11 et 21, 23. Okay. Jésus prie afin qu'ils soient un comme nous sommes un. J'aimerais quand même avoir le texte sous les yeux, Jean chapitre 17. Chapitre 17...
au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin, verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Wow. Il y a une divinité parfaite ici. Une unité parfaite. Une unité parfaite, oui. Et à travers cette parole-là, je vois que l'amour se dégage. Amen. Comment ce Dieu immense prend la peine de me dire que je peux être en son sein, je peux être avec lui, je peux être guidé par lui. Mais il peut demeurer. Il peut demeurer en nous. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque nous comprenons cela, parce que notre vie change. Oui, nous pouvons être submergés par les difficultés. Nous pouvons être submergés par la dépression, l'anxiété, par toutes sortes de choses. Mais lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, ou tout simplement lorsque nous crions à Dieu, nous disons « Seigneur, aide-moi », tout simplement. Dieu le fait. Et c'est à travers cette action de ce Dieu amour-là, de ce Dieu d'amour-là, que nous pouvons voir qui il est réellement. C'est-à-dire, si je comprends bien, frère Michael, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls, frère. Jamais. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais tout seuls. Mais c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre conscience, parce que souvent, on aime peut-être bien régler nos problèmes nous-mêmes. Nous sommes humains. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, pourquoi pas. Mais souvent, nous oublions qu'il y a un Dieu, il y a ce Dieu Père, ce Dieu Fils, ce Dieu Esprit avec nous pour nous aider à surmonter les difficultés. Et cette unité divine-là prend tout son sens. En tout cas, quand nous sommes dans la difficulté, mais même quand nous sommes dans la joie. J'ai une question, frère Michael. Je ne me connais pas vraiment en astronomie. Moi non plus. Mais il semble que quand on parle de la distance de la Terre par rapport à certains astres, on parle d'années-lumière. Oui. Et, disons, le psalmiste David, au psaume 103, fait une déclaration. Il dit, parlant du trône de Dieu, au psaume 103, il dit, au verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Ce qui veut dire, à mon avis, je ne sais pas, mais là où se trouve le trône de Dieu, là où Dieu a placé son trône, doit être très loin de nous. Mais comment comprendre, frère Michael, que ce Dieu, je dirais physiquement, éloigné, si loin de nous, si éloigné de nous, puisse être si proche de nous? Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais je te dirais que la présence de Dieu se manifeste autour de nous lorsque nous le voulons déjà. Mais tout simplement, je ne sais pas comment te le dire, mais c'est appeler le Seigneur, lui dire de venir nous accorder sa présence. Amen. Il nous guide à travers la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons. C'est pas quelque chose de comment te dire ça? Humainement explicable. Humainement explicable dans le sens où j'ai déjà vécu des moments difficiles, des moments négatifs. Mais dans ces moments-là, il y a la raison qui prend le dessus. Il dit bon, ça va aller. Mais lorsqu'on a vraiment besoin de Dieu, je peux t'assurer, frère Paul, que le Seigneur vient nous aider. Amen. Je peux te l'assurer. Jésus a dit quelque chose aussi. C'est dans la partie du mercredi. Dans Jean 14, verset 23, il dit « Nous viendrons ». Jean 14, verset 23. Et c'est une promesse qu'il a faite là à ses enfants. Jésus a dit, et Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, nous avons la possibilité d'inviter le Seigneur, d'être je dirais, l'habitacle de Dieu. Bien sûr. Mais est-ce que cela voudrait dire que c'est, comme les gens disent maintenant,
qu'on a un Dieu, qu'on a pas un Dieu, qu'on a le Dieu en soi. Et il y a des exercices que l'on peut faire pour faire grandir ce Dieu en soi. Et on est divin. Est-ce que c'est ça, frère Michael? Frère Georges, vous pouvez nous aider aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que tu fais peut-être allusion au yoga, tout ça. Au Nouvel Âge. Voilà, Je Nouvel parle Âge. du mouvement Oui. du Nouvel Âge, au New Age. Ouais. Mais non, c'est... Ce n'est du tout pas ça. Non, ben non. Alors, ce n'est du tout pas ça. C'est pas du tout ça. Donc, le Dieu que nous connaissons, c'est pas un Dieu qui va se créer en nous. Il est déjà. Il est en dehors de nous. Il nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il est en dehors de nous. Ben et comme oui. nous l'avons lu et tout à l'heure avec le psalmiste David, il a son trône dans les cieux. Et il est venu à nous à travers Jésus. Et je pense que c'est la plus grande preuve, et si vous me permettez, frère Georges, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu envers l'humanité. Et c'est la plus grande preuve aussi que nous avons, je ne vais pas dire que nous ayons, mais que nous avons, que Dieu, en dépit de la distance physique qu'il y a entre son trône et nous, mais il est tout près de nous. Absolument. Il est tout près de nous. Parce que Jésus veut dire... alors, dans Matthieu, on va lire... Jésus, c'est celui qui sauve. Mais dans Matthieu, il va être aussi appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, Jésus est avec nous. Et Jésus, avant de partir, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous. Donc, Dieu est en nous. Dieu est tout proche de nous. Pas comme les adeptes du Nouvel Âge. Non, pas comme les adeptes du Nouvel Âge. J'aimerais quand même faire une parenthèse. J'avais promis de donner 4 éléments. Le premier élément, c'était... Je vais aller rapidement. Plus vite, le premier élément, parce qu'il nous reste l'unité divine. 3 minutes seulement. Le deuxième élément, c'est la gloire partagée, comme nous le voyons dans Jean 17, 22. Cette gloire qui représente l'essence de l'amour divin pour l'humanité. Et le troisième élément, c'est la connaissance et la vérité, parce que nous l'avons vu, Jésus et la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Évidemment. Et le quatrième élément, c'est la mission et le témoignage, Jean 17, 18. Jésus exprime son souhait que les croyants soient prêts à être envoyés dans le monde pour partager la parole et propager ce message de la vie. C'est vrai que le temps est très, très, très court, mais frère Michael, j'aimerais dire quelque chose, vous me direz si c'est vrai ou faux. Jésus a prié pour les disciples de son temps et pour les disciples qui allaient venir, dont frère Georges, vous, moi et tous les internautes là, faisons partie. Bien sûr. Est-ce que cela ne devrait pas nous rassurer quand nous savons que Jésus a prié pour nous et qu'il continue aussi de prier pour nous? Bien sûr. Amen. Ça nous donne une assurance, l'assurance que nous sommes vainqueurs. Amen. Non pas pour notre plaisir personnel, mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, parce que lui, il est le vainqueur des vainqueurs. Bien sûr. Et qu'est-ce que cela, d'après vous, frère Georges, devrait nous apprendre? Jésus, lui, il s'est donné la peine de prier pour les autres. Est-ce que nous devrions être égoïstes dans nos prières, égocentriques, nous centrer sur nous-mêmes, seulement nous occuper de nos propres petites affaires? Est-ce que nous ne devrions pas prendre du temps pour prier pour les autres? C'est sûr, on a un rôle important et comme l'apôtre Paul a dit, prier les uns pour les autres. Et on doit suivre cet examen et on doit prier, on prie pour tous ceux qui nous entendent et on prie le Seigneur qu'il peut nous accorder à tous son Saint-Esprit pour avoir cette vérité dans notre corps qui va changer et transformer nos vies. La façon dont vous insistez sur le Saint-Esprit, frère Georges, me dit que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Exactement. C'est sûr. Il n'y a pas... sans le Saint-Esprit de Dieu, si on n'a pas... Et Jésus-Christ a dit quelque chose, je crois que c'est dans Luc, il a dit, si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, c'est dans Luc 11, le verset 13. Si donc méchants, Luc 11, verset 13, si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce qui veut dire, frère Georges, frère Michael, et vous tous, amis internautes, nous n'avons qu'à demander à Dieu
de tout notre cœur son Saint-Esprit, Absolument. il est tout prêt à nous le donner en abondance. En abondance. Frère Georges, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non, je pense que ça serait la prière pour... La prière, pas pour encore, mais il raison faut de donner à Frère Michael la possibilité de dire un dernier Peut-être mot. quatre petites choses. Ouais. Cherchons l'unité, L'unité. vivons la vérité, pratiquons le pardon et servons avec compassion. Et tout cela, en tant que chrétiens, nous devons être très, très clairs là-dessus. C'est quand le Saint-Esprit de Dieu est en nous que nous pouvons vraiment Absolument. manifester l'esprit de pardon, que nous pouvons vivre dans l'unité, que nous pouvons aimer. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit. Absolument. Galates 5, Absolument. verset La parole, 22. la parole. Verset 22. En quelque sorte, bien-aimés frères et sœurs, et vous tous, amis internautes qui avez suivi avec nous cette leçon, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nos amis frères Georges et frère Michael l'ont déjà souligné, ils travaillent. Pas ils ont travaillé, mais ils travaillent encore ensemble à notre salut. Dieu a créé le monde. Le péché est entré dans son œuvre, et particulièrement chez l'homme. Le péché a tout boycotté, chamboulé, chambardé. Le péché a séparé l'homme de Dieu, mais lui, dans son amour, il n'est pas resté à nous regarder perdus. Non, il a envoyé son Fils unique, Jésus. En d'autres termes, il est venu à travers Jésus pour vivre parmi nous. Il a pris notre forme et par son sang, il nous a rachetés. Et Jésus, en allant, il a prié pour nous. Non seulement il a prié, mais il nous a promis son Saint-Esprit. Et il a envoyé vraiment son Saint-Esprit. Et quand son Saint-Esprit demeure en nous, c'est Dieu le Père et le Fils aussi qui demeurent en nous. Et grâce à la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous pouvons mener une vie agréable à Dieu. Veuille Dieu continuer de nous accompagner, de nous bénir, et que nous suivions l'exemple de Jésus-Christ, cet exemple d'obéissance, cet exemple de soumission à Dieu. Que nous prenions aussi l'habitude de prier les uns pour les autres. Comme frère Georges l'a bien souligné, nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Comme Jésus lui-même, il nous en a donné l'exemple en priant pour ses disciples. Arrêtons de lapider nos frères, nos sœurs. Il y a des frères, des sœurs à l'église qui ne font que ça. Lapider leurs frères, lapider leurs sœurs, au lieu de prier pour eux. Amen. Prions les uns pour les autres, Prions. au lieu de nous lapider les uns les autres. C'est frère Georges qui a prié tout à l'heure, bien frère Michael. Je pense que j'ai prié tantôt. Ah bien, c'est frère Georges qui prie pour nous pour vous terminer. Prions. Seigneur, on te remercie par la puissance de ta parole qui continue à travailler dans nos corps, mais on te remercie aussi pour la prière de Jésus dans Jean 17 qui continue à avoir la puissance pour changer, pour transformer nos vies et pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul jamais, comme on l'a mentionné aussi. Amen. On te prie aussi de nous accorder ton Saint-Esprit de façon abondante pour être transformé et pour avoir le courage de continuer. Merci parce que ça sera par nos forces, mais ça sera par la puissance que nous recevrons de part du Saint-Esprit. Nous te prions dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis internautes, au revoir. Frère Michael. À bientôt. À bientôt, frère Georges. À bientôt. Dieu nous bénisse tous.